Et pour la famille. Donc, bienvenue à nouveau dans cette divination qui porte sur la conjonction de Jupiter et Saturne. Je l'ai bien expliqué dans la vidéo de Kepri. Alors, je vous invite à regarder l'introduction de Kepri pour si jamais vous n'avez pas encore une idée de ce que c'est la conjonction Jupiter et Saturne. D'accord? Alors, on a de nouveaux membres, de nouveaux abonnés sur la chaîne, donc bienvenue à vous. Et si vous ne m'avez pas connu sur les réseaux sociaux, je suis Imaru Amanda, donc Kuruma, c'est mon nom de famille. Je suis intuitive innée, ok? Innée, c'est-à-dire née avec, tout simplement. Et j'ai créé donc Kuruma Lab pour enseigner le paradigme ancestral à travers donc des cours, des services et des produits. Voilà, s'il faut résumer. Si la conjonction Jupiter et Saturne m'intéresse et voilà pourquoi j'ai voulu faire la divination pour chacun des signes pour savoir quelle énergie ça va apporter. Le type de divination que je fais, c'est vraiment la roue, ça s'appelle la roue avec le tarot persan. En fait, je suis très surprise d'avoir assez d'énergie pour parler. C'est incroyable. Comme pour ceux qui le savent, en ce moment, on est dans la période j'ai envie de dire en anglais, fasting, winter solstice fasting, donc le jeûne liquide du solstice d'hiver, c'est ça? Voilà, donc on est en ce moment dans la période du jeûne liquide du solstice d'hiver et croyez-moi, j'avais pas d'énergie toute la journée. Vraiment, j'étais à plat. Parce que le jour 1 et 2, ça se fait sur 7 jours ou alors 14 jours pour ceux qui le veulent. Mais moi, j'ai choisi 7 jours. Okay? Mais du premier au troisième jour, de mon expérience, ça a été toujours les plus difficiles. Normal, parce que le corps est vraiment une machine qui a des habitudes. Et là, le corps sent que on est en train de changer quelque chose, donc le temps de se réadapter, c'est un peu difficile. Mais vraiment, c'était difficile le matin pour moi de... Donc, je suis surprise d'avoir autant d'énergie pour parler, pour toi. Pour toi, hétéro, oui, la balance, c'est pour toi que je fais cette lecture aujourd'hui. Donc, on y va. Alors, ici, on voit tout de suite que c'est une femme, en fait, et dont le questionnement se situe aussi au niveau des finances. Cependant, il y aura quand même le domaine sentimental qui apparaît, ok? Alors, qu'est-ce que va t'apporter la conjonction? Tu sais quoi? Ce que je sens déjà, c'est la conjonction va vraiment t'apporter des énergies où finalement des personnes sur lesquelles tu voulais compter ne seront pas nécessairement là ou ne vont pas combler les attentes, ok? Ça, je veux que tu le saches déjà. Comme ça, tu pourras compter sur toi, tu pourras compter sur ton autonomie, ok? On y va. Alors, tu vois, tu attends des nouvelles, donc c'est une femme ici donc pour lesquelles la stabilité est au cœur de son questionnement et surtout ses finances en fait, sont au cœur de son questionnement. Alors tu attends donc des nouvelles, mais ça traîne à venir, il y aura vraiment des retards, ok? Tu attends des réponses, mais il y aura retard. Et qui retarde ça? Eh bien, c'est en fait quelqu'un d'assez hostile en fait que je vois. Évidemment, tu le sais déjà, en fait, tu le sais déjà qu'il est hostile puisque vos rapports n'ont pas été très en harmonie, en fait. Je vois les conflits, etc. Donc, pour certaines balances, ça ressemble énormément à une relation que tu as quittée et dont là, tu attends plutôt des nouvelles simplement sur la fin de contrat. Donc, quand je dis fin de contrat, ça pourrait être un divorce tout simplement. Ok, au niveau donc familial, vraiment rompre un contrat et ça traîne, ok, donc un divorce, compléter un divorce et ça traîne, et ça va traîner, pardon, parce que là on est dans divination, donc ça va traîner pour toi, l'énergie de la conjonction va t'apporter ces retards là et avec cette personne d'assez hostile. Derrière ça, je vois aussi, bon, quand je dis derrière, c'est que je vois aussi l'influence quand même d'une autre personne, d'une autre femme, à peu près le même âge que toi, dont tu ne
dont tu n'es pas au courant, mais elle est assez couteau dans le dos. Ça, si je dois vraiment la décrire comme ça, elle agit vraiment couteau dans le dos, mais c'est par rapport à toi, ce qu'elle fait. Tout ce qu'elle dit contre toi, tout ce qu'elle fait contre toi, ok? Ensuite, il y a une nouvelle rencontre pour toi, un tout petit peu, donc disons, on est vers février par là, à peu près. Il y a une nouvelle rencontre ici et ce que tu espères, c'est un partenariat ici en fait. Tu espères de cette rencontre, en fait, tu vas espérer, je parle au présent. Tu vas espérer de cette rencontre un partenariat très fructueux, mais c'est elle ne pourra pas, en fait, cette personne ne pourra pas livrer ce à quoi tu t'attends, ok? Bon, quand je dis partenariat, ici, il s'agit de, au niveau donc de professionnel, d'entreprendre des choses, en fait, ensemble. Mais elle ne pourra pas livrer ce que tu veux. Je ne la vois pas comme si c'est intentionnellement qu'elle le fait, mais c'est simplement qu'elle ne sera pas en mesure de le livrer, ok? Par la suite, par la suite, tu auras encore une autre nouvelle pas intéressante concernant donc la fécondité d'une femme, d'une autre personne en fait qui a des difficultés justement mettre, à donner naissance, en fait, à concevoir, etc. Il y a aussi, je ne veux pas oublier, donc ça je sens que je parle d'une balle. Attends, je vais finir avec la première, je sens que ça c'est une autre personne. Je vais finir avec celle-là. Donc, honnêtement, en fait, sur qui compter, faudra vraiment attendre la rencontre d'une nouvelle personne un peu plus tard. Mais comment le reconnaître, c'est que ça sera vraiment quelqu'un de mature, de beaucoup plus âgé, en fait. Et là, tu pourras espérer beaucoup de cette personne. Tu pourras vraiment la voir comme soutien, comme support, en fait, comme conseiller même pour tout ce qui te préoccupera en fait, ok? Voilà. Donc, dans le cas d'une autre balance, qu'est-ce qu'on voit? C'est que on voit en fait, pour l'autre balance hétéro qui, elle, n'attend pas de nouvelles par rapport au divorce, elle est plutôt aussi, son harmonie familiale va être vraiment bousculée par la période de la conjonction. Et tu sais, ce que je sens, c'est que pourquoi cette harmonie familiale sera bousculée? Eh bien, c'est parce que vous ne serez pas nécessairement sur la même longueur d'onde. L'autre partie, durant la conjonction, aura vraiment aura des besoins totalement différents, voire opposés à toi. Ok? C'est ça, c'est la raison. Donc, ne le prends pas vraiment en désespoir, mais prends plutôt ce que je te dis pour éclaircir mieux pourquoi ça va se passer comme ça, ok? Parce que je vois que l'harmonie familiale sera vraiment malade. Ça, c'est la maladie, ça, c'est l'harmonie. Donc, votre harmonie familiale va souffrir, mais la raison est que la conjonction va vraiment apporter un besoin qui est totalement différent pour ton partenaire, en fait. Ok? Donc, voilà. Et de toutes les façons, pour cette personne-là, il y aura aussi une autre personne qui va vous apporter, qui va vous aider en fait à une sorte de conseiller, quelqu'un de vraiment mature en fait. Pas nécessairement âgé, mais mature, qui va vous conseiller, qui va vous aider, qui va beaucoup vous aider, vous assister en fait à vous retrouver. J'entends aussi réconciliation. Donc voilà, c'est ça. Pour toi, voici ce que va t'apporter l'énergie de la conjonction. Pardon, c'est le jaune liquide. Euh, pour toi, hétéro, balance, j'ai envie de dire un peu sur toi puisque je l'ai fait pour les autres signes. Euh, pour toi, c'est que tu arrives, il faut savoir, tu arrives dans la maison 7. C'est la maison des partenariats. Ok? Partenariat, association, collaboration. Tout ce qui implique toujours deux personnes, tout ce qui implique toujours différentes personnes, mais qui travaillent ensemble, association, etc. Mais surtout la dualité. Donc, toujours deux, en fait. Deux. Ok? Toujours travailler, collaborer ou être ou alors même l'union, ok? C'est aussi la maison de l'union, donc ça implique toujours deux parties. Et donc, le fait de savoir ça, hétéro, tu comprends que
ce qui t'est cher est aussi quand même ce qui te cause défi. Parce que pour toi, c'est très important d'avoir la personne, en fait, la personne âme sœur à tes côtés. Et là, quand je dis ça, je le dis pour différents domaines, hein. La balance aime beaucoup des partenariats, aime beaucoup les partenariats, aime beaucoup collaborer. Donc, quand je dis âme sœur, c'est dans différents domaines. Mais en même temps, ça peut te causer des défis, comme on l'a vu même tout à l'heure, que tu as des attentes, en fait, finalement, à bien collaborer, mais certaines personnes peuvent s'avérer euh, tout simplement décevantes. Et ce que je veux que tu comprennes, c'est que pour toi, ça, c'est très important. Mais peut-être pour les autres, c'est pas la même chose. Tu vois, ce qui est au cœur même de ton signe, ton soleil, ton signe solaire, ce sont les partenariats. C'est vraiment le jumelage, c'est être à deux, mais pour faire des choses. Pas nécessairement sentiment, etc. Évidemment, au niveau sentiment, ça va être aussi très important pour très souvent, plusieurs hétéros, plusieurs balances vont trouver ça très important d'avoir l'âme sœur à ses côtés. Ok? Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Alors, ta planète dominante, c'est Vénus. Vénus, est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Vénus, la planète donc de l'amour, de la beauté. Et voilà pourquoi elle t'influence. Majoritairement, les balances, les hétéros, on va toujours vous voir en fait bien agencer les couleurs, bien agencer les choses dans votre style et même dans votre intérieur. Vous allez aimer vraiment bien décorer. Et c'est pas pour rien, c'est pour avoir cette beauté. Vous aimez la beauté, mais il faut qu'il y ait un agencement. C'est important pour vous l'agencement, de bien, parce que vous aimez marier, n'est-ce pas? Donc vous aimez donc marier les couleurs. Donc ceux qui sont très forts dans marier les couleurs, marier les styles, c'est vous. Voilà. À cause de l'influence de Vénus. Et aussi la maison 7, comme j'ai dit, c'est celle du partenariat, du mariage en fait. Et donc mariage, pas nécessairement entre deux personnes, mais entre différentes choses. C'est important de le comprendre que c'est au cœur même ça c'est ce qu'il y a dans votre cœur. Mais maintenant, comprenez aussi que vous avez d'autres personnes que leur centre serait totalement autre chose. Ok? Voilà. Ça, c'est ce que je peux dire par rapport à vous. Et donc, vous avez aussi tendance à chercher votre propre stabilité, mais avec le mariage, donc avec soit l'association d'une autre personne. Vous avez tendance à faire ça, à retrouver votre stabilité. Donc, le savoir vous permet donc, lorsqu'une autre personne donc, ne pourra pas vous combler à ce niveau, vous pouvez aussi trouver votre propre balance intérieure. Ok? Ok, mes chers hétéros? Et d'où vient votre nom? Donc Hétéroul, elle est aussi l'anéterte, en fait, de l'amour, n'est-ce pas? De l'amour et de la beauté, également de la danse, tout ce qui est harmonieux, tout ce qui est beau, c'est elle, Hétéro. Voilà. Alors, je m'arrête là parce que j'espère que je ne vais pas manquer d'énergie. Mais j'ai bien fait ça de toutes les façons. On se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Été beau, été beau, été beau.